Voilà, donc on peut dire Rosh Chodesh Mevorach, puisqu'on est un jour de Rosh Chodesh. À la fois féliciter Madame Cohen-Jonathan et son équipe pour ce rendez-vous mensuel, rendez-vous important, puisque on sent bien qu'il y a une forte demande. Et je sais que c'est beaucoup de travail pour rassembler, pour réunir et pour... mais voilà, c'est vraiment... toute chose difficile est forcément bien. Quand les choses sont simples, c'est qu'il y a un problème. Quand les choses sont difficiles, c'est que forcément on est en train de faire quelque chose de bien. C'est pas mon cours aujourd'hui d'essayer de vous le prouver, mais quelque part, c'est peut-être un préambule à ce que j'ai à dire aujourd'hui, puisque toute chose est compliquée. Quand on veut construire, c'est difficile. Quand on veut détruire, c'est très simple. Détruire, c'est facile, c'est à la portée de tous. Construire, beaucoup plus compliqué, c'est une vraie réflexion. Pourquoi construire? Comment avoir la force de pouvoir construire? Et donc tout ça fait partie d'une avoda, d'un travail, un travail quotidien. Mais ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que lorsqu'on fait un travail au quotidien, à la fin, il paye. Nous, le problème, c'est qu'on aime bien avoir des résultats immédiats. On est dans une société de résultats aujourd'hui. Ce qui compte, c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on a gagné, c'est ce qu'on a eu, et on ne se rend pas compte que les choses, elles demandent parfois énormément de temps. Énormément de temps. Il y a des choses qui demandent beaucoup de temps. Vous savez, j'ai travaillé à Haïfa avec un grand rav qui s'appelle le rav Weiss. C'est un spécialiste du Shalom Bayit. Vous savez qu'en Israël, quand, avant de divorcer, on doit aller en conciliation, ce qu'on appelle, pour éviter le divorce, et éviter un maximum le divorce. Donc on va en conciliation. Et alors ce rav-là, il donnait des conseils qui étaient très souvent très étonnants. Et un jour, il avait dit on avait reçu un jeune homme. Il n'était pas là pour divorcer, mais il s'est dit, bon, là, il y a un rav, le rav Weiss, qui est un monsieur très connu, je vais lui demander conseil. Il avait une femme, et il venait de se marier avec elle, et elle était toujours triste. Vous imaginez l'angoisse. Il vient de se marier, et puis elle est toujours triste. Alors il dit, qu'est-ce que j'ai fait, etc. Et donc, il est vraiment pas bien, qu'est-ce qui se passe, etc. Et le rav lui a dit, tu sais ce qu'elle aime? Alors il lui a dit, non. Il dit, bon, ça, c'est le premier problème. Le premier problème de sa tristesse, c'est que tu ne sais pas ce qu'elle aime. Alors il lui dit, cherche ce qu'elle aime, et ensuite tu reviens me voir. Et il a cherché, et puis à la fin, il a trouvé que sa femme aimait les chocolats. Alors, bon, ils n'avaient pas d'amiel là-bas. Alors, il lui a dit, donc il revient voir le rav, et il lui dit, voilà, j'ai trouvé, elle aime le chocolat. Alors il m'a dit, c'est super. Maintenant, tous les vendredis, tu vas lui acheter du chocolat. Et tu verras, à la fin, eh bien, quelque chose va se faire. Et il a offert du chocolat 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Faut pas s'épuiser, hein? 3 mois. Et ce jeune homme, au bout de 6 mois, est revenu en disant, ça y est, elle sourit. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai dit au rav, mais qu'est-ce qui s'est passé? 6 mois de chocolat, c'est ça l'ordonnance. C'était quoi l'ordonnance? Il m'a dit non, en fin de compte, cette fille, elle était d'abord, elle sentait qu'elle n'était pas prise en main. Ensuite, quand elle a reçu, elle s'est dit ouais, mais il fait comme ça parce qu'il sent que je suis pas bien, donc il le fait. Mais lorsqu'il a continué, à la fin, il dit non, c'est pas, il n'est pas en train de s'amuser, il pense vraiment à ce qu'il fait. Et lorsqu'on pense vraiment à ce qu'on fait mouche. Donc en réalité, c'est pas tellement le temps qu'on a pris, mais c'est l'intensité et se dire je fais quelque chose parce que ça va marcher. Et donc, eh bien à la fin, effectivement, ça a marché, ça a pris, et on a eu le shalom dans cette maison. C'était vraiment des paroles en préambule parce que lorsqu'on parle et qu'on fait un discours, on peut se dire, bon, est-ce qu'on ne nous donne pas mauvaise conscience? Est-ce que vraiment il a pris en considération toutes les difficultés de la vie, les problématiques de la vie, etc. Donc c'est sûr que quand on parle, on ne peut pas parler de tout.
on est conscient de la difficulté de tout, de la vie, hein, de manière générale, vraiment de la complexité de la vie, mais ce qu'on dit, c'est des choses qui sont génériques, qui peuvent nous aider et qui peuvent nous permettre d'avancer à son rythme, à sa manière, sans se stresser, mais en essayant de trouver le courage de pouvoir y arriver. Alors, puisqu'on est dans les parachiotes du Mishkan, et que j'en avais parlé déjà un petit peu mercredi, mais je ne vais pas du tout parler de ça, vous inquiétez pas, on est dans le Mishkan, et dans le Mishkan, on avait parlé, Akadosh Baruch Hu a demandé à ce que les gens puissent donner leur cœur, plus que leur argent. En effet, Dieu n'a pas besoin d'argent, puisque l'argent lui appartient. Donc quand on fait un don, on n'a rien fait. Quand on a fait un don à une yeshiva, on n'a rien donné, puisqu'on a donné ce que Dieu nous a donné. Donc on a donné, on n'a pas donné. Alors qu'est-ce qu'on donne? C'est une vraie question. Est-ce qu'on a donné quelque chose quand on a donné? Effectivement, qu'est-ce qu'on a donné? Notre cœur. On a donné notre enthousiasme, on a donné notre hardout, parce qu'on a montré qu'on voulait être affilié ou associé à la difficulté pour laquelle on est en train d'aider. Donc on a montré une affection, on a montré un encouragement, ou on a montré simplement cette volonté de se dire non, on ne peut pas laisser les choses comme ça, il faut que j'aide, il y a des gens qui ont besoin, il faut que je les aide. Et donc on a mis son cœur. Et donc ce qu'Akadosh Baruch Hu il attend, c'est ça. C'est pas l'argent qu'on restitue, qui de toutes les manières ne nous appartenait pas, mais c'est bien le sentiment et la sensation d'avoir accompli quelque chose de bien. Et donc c'est ce que Akadosh Baruch Hu nous demande lorsqu'on construit le Beit Hamikdash. D'ailleurs, si vous regardez bien, c'est assez intéressant, le Rav Shmulevitch nous fait remarquer que David n'a pas construit le Beit Hamikdash. Pourtant, David est celui qui a fait les conquêtes d'Israël et la conquête la plus dure, la conquête féroce de Jérusalem. Jérusalem était une ville imprenable. David a réussi à la prendre. Ça a été très dur. Alors on pourrait se dire, eh bien, rendons à César ce qui appartient à César. Il a lutté, il a réussi à faire cela. Pourquoi ne pas construire le Beit Hamikdash? Pourquoi David n'a-t-il pas construit le Beit Hamikdash? Il a fallu attendre son fils Shlomo pour le construire. Le Rav Shmulevitch nous répond, c'est que David a dû mener des guerres. Et comme David a mené des guerres, il savait que si le Beit Hamikdash était construit, ça allait pouvoir l'aider à gagner ces guerres. Et donc, ça aurait voulu dire que David va construire dans un intérêt. L'intérêt de gagner les guerres. Et puisqu'il a un intérêt, il n'est pas saoul pour construire le Beit Hamikdash. C'est pourquoi il fallait attendre le roi Salomon, qui lui, Shlomo, n'a connu aucune guerre. Il était en shalom avec tout le monde. Le seul roi de l'humanité qui n'a connu zéro guerre. Le seul roi Shlomo. D'accord? Lui pouvait construire le Beit Hamikdash, parce que c'est pas Hazan qu'il n'en avait pas besoin, mais il n'allait pas en tirer forcément les fruits. Alors que David, lui, eh bien, était quasiment obligé d'avoir ce Beit Hamikdash pour gagner ses guerres. Dieu lui dit non, tu ne vas pas être sincère, donc tu ne construiras pas le Beit Hamikdash. On voit jusqu'où peut aller la sincérité dans une action, et donc c'est pourquoi Akadosh Baruch Hu n'a pas choisi David. Et quand on voit que Dieu nous demande de le faire avec sincérité, parce que la sincérité d'une action, c'est avant tout ce que l'on est. Or, ce que l'on est, on ne peut pas jouer avec ce que l'on est. On peut jouer avec ce que l'on a. Par exemple, on peut dire, parce que je ne veux pas qu'on parle de moi, je vais faire, tout le monde donne de la tzedaka, je dis bon, moi aussi je vais mettre quelque chose, parce que qu'est-ce qu'ils vont dire, lui c'est un radin, il n'a pas donné, etc. Moi aussi je vais mettre quelque chose. Est-ce que j'ai donné sincèrement cet argent? Je ne l'ai pas donné sincèrement. Je l'ai donné parce que tout le monde me regarde, parce qu'ils vont dire que le qu'en dira-t-on. Ce don-là est accepté par la Torah, parce qu'on considère que l'homme peut évoluer. Aujourd'hui tu le donnes de manière intéressée, du moins intéressée, ça veut dire tu as peur des autres donc tu le donnes, mais je suis sûr que demain tu feras mieux. Et après-demain tu feras mieux, parce que la tzedaka, ça se donne tous les jours, parce que justement il faut qu'on fasse cet effort de mettre la main dans sa poche et la sortir pour la mettre dans une boîte de tzedaka. Et à force de le faire, à la fin tu vas le faire de manière authentique et de manière sincère.
Donc, on permet de faire des choses, malgré qu'au départ, l'intention, elle n'était pas là. Mais lorsqu'on parle de nos qualités humaines, lorsqu'on parle de nos qualités de vie, ça, on peut pas s'amuser et on ne peut pas essayer de mentir sur ce que l'on est. On peut mentir sur tout, sauf sur ça. Quand on voit quelqu'un donner la tzedaka, on ne sait pas pourquoi il l'a donné. D'accord, on ne sait pas. Mais lorsque on connaît quelqu'un, on sait exactement ce qu'il est. Et il peut pas tromper. Ça veut dire qu'il peut tromper des fois son entourage lointain, mais il ne peut pas tromper sa femme. Il ne peut pas tromper son mari. Le mari ne peut pas tromper la femme et la femme ne peut pas tromper son mari. Ils la connaissent. Elle le connaît et il la connaît. Il sait exactement l'apparence extérieure, la façade de ce que l'on veut bien se donner à l'extérieur. On sait ce que ça vaut. Mais lorsqu'on est à l'intérieur du couple, on sait. Et c'est ça qu'on doit cultiver. Ce qu'on doit cultiver, c'est l'authenticité de ce que l'on est. La amitoute, la vérité. Il faut être vrai. Il faut essayer d'être le plus vrai possible. Pas dire des phrases, pas avoir un comportement, mais être. Ça veut dire qu'à force d'être dans une sorte de paraître, à force de vouloir revendiquer des choses au nom de ce que l'on est, on oublie de devenir ce que l'on doit être. Et ça, c'est un vrai problème. Regardez pour un problème qui est gravement connu et qui est gravement dénoncé par la Torah et qui fait que le Beth Amikdash n'est pas reconstruit, le Lachon Hara. Pourquoi dit-on du Lachon Hara? Alors, il y a plusieurs raisons, etc. Mais quand on lit la Gemara, on se rend compte que on nous dit que celui qui dit du Lachon Hara, il est comme le serpent. Le serpent, il pique, il ne tire pas profit de sa piqûre et il tue, il fait du mal. Et on dit celui qui dit du Lachon Hara, il fait la même chose. Il fait mal, mais il n'en tire pas profit. La question qui est posée, tout le monde sait ici que lorsqu'on dit un Lachon Hara, on a fait un kiff. Et lorsqu'on ne l'a pas dit, on s'est fait un mal d'estomac. D'accord? Donc c'est étonnant. Comment la Gemara elle peut dire que celui qui dit du Lachon Hara, il est comme le serpent? Le serpent ne tire pas de profit, et nous on tire un profit, mais quel profit? Pourquoi il dit qu'on ne tire pas de profit? On tire un profit. Du moins moi. Hein? Je ne parle pas de vous. Mais lorsqu'on dit à la Lachon Hara, on a l'impression qu'on a fait quelque chose. On a l'impression, je l'ai bien eu, j'ai bien fait ci, etc. Donc, c'est étonnant. Est-ce qu'on est décalé avec la Gemara? Est-ce que la Gemara ne tient pas en compte les réalités de ce que l'on est ou de ce que l'on ressent? Réponse. La réponse, elle vient du Rav Sonnenfeld, qui dit la chose suivante. Il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, on est comme le serpent pour une raison simple. Pourquoi on a dit du mal de l'autre? Parce qu'on a envie d'être supérieur à lui. Ou, comme on a envie d'être supérieur à lui, donc on va dire du mal, et en disant du mal, en amoindrissant ce qu'il est, je vais un petit peu monter. Donc, je le descends, et moi je dis, Baruch Hashem. Donc c'est qui le plus fort? C'est lui ou c'est moi? Ah, la vérité, après ce que tu m'as dit, c'est toi. On a maintenant, ça c'est la scène 1. Maintenant, prenons scène B. La scène B, c'est quoi? Je suis à la maison, et je suis après mon Lachon Hara. Est-ce que je suis au-dessus de lui, ou je suis toujours en dessous de lui? La réponse, c'est que je suis toujours en dessous de lui. Mon Lachon Hara, il m'a fait vivre un instant, où j'ai cru, en disant du mal sur l'autre, être supérieur à l'autre. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que je suis toujours le même. Et que je suis toujours inférieur à l'autre. Donc, le Lachon Hara ne t'a rien procuré. C'est ça, le serpent. Et en réalité, nous, on prend un plaisir. Mais c'est pas un plaisir, c'est un plaisir momentané. C'est le plaisir de vouloir, d'avoir pensé être. Mais on n'est pas. On n'est pas. C'est pour ça que le Lachon Hara, il est comparé au serpent. Et donc, il faut faire attention. C'est que souvent, en essayant de parler, en voulant faire certaines choses, on a l'impression qu'on existe. On n'existe que par nos actes. On n'existe que par notre gentillesse. On n'existe que grâce à notre cœur. Il n'y a que comme ça qu'on existe. Tout le reste, c'est un grand pipeau. Tout le reste, c'est, on peut toujours essayer de se faire plaisir, on peut toujours essayer d'épater, on peut toujours, c'est vrai, il y a des gens qui restent toute leur vie comme ça. Regardez les grandes stars, c'est terrible. Les grandes stars,
Elles descendent de la scène, lorsque quelque chose les a perturbées, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a plus de vie. Regardez le nombre de stars qui se sont suicidés, Romy Schneider, Mike Brandt, tous ces gens-là qui avaient une carrière extraordinaire. Ils ont fini avec leur vie. Pourquoi ils ont fini avec leur vie? Bien parce qu'ils n'étaient pas dans l'être, ils étaient dans le paraître. Et lorsqu'on est dans le paraître, lorsqu'on est en face de la réalité, face à une situation dramatique, face à une épreuve, face à un échec, eh bien on se retrouve, comment? Face à nous-mêmes. Et lorsqu'on est face à nous-mêmes, des fois on a du mal à s'accepter. Donc c'est pourquoi le premier travail de l'homme, c'est de s'assumer, c'est de se travailler et d'être authentique. C'est pourquoi Dieu a tellement demandé, qu'il y ait cette sincérité dans la construction, parce que la construction du Mishkan, c'est notre construction. La construction du Mishkan, c'est la construction de notre maison. C'est rien d'autre. Veshachanti betocham, je résiderai betocham parmi vous. Parmi vous, ça veut dire et à l'intérieur de chacun d'entre nous, et à l'intérieur de nos maisons. Donc quand on parle du Beth Amikdash, il faut penser à nos maisons. Il faut penser à notre être. Et ce que Dieu a demandé là-bas, il le demande pour nous. Il ne faut pas se dire ça, c'était une construction il y a l'époque, en l'an 2550, lorsqu'ils ont reçu la Torah, etc. Non, c'est quelque chose d'actuel, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui et maintenant. La Torah, ce n'est pas quelque chose qu'on a vécu, c'est quelque chose qu'on vit au quotidien. Et donc, à travers la construction, Akadosh Baruch Hu nous donne le message d'être authentique. Parce qu'il y a un moment où jouer va dénoter notre manière d'être avec notre mari ou avec nos enfants. Puisqu'on a dit au départ qu'on ne peut pas, eux, les tromper. Donc, il y a un moment où si nous, on ne se travaille pas, si on n'essaye pas de faire quelque chose, ça ne marche pas. Alors, comment arriver à la fois à cette sincérité et comment arriver à se donner le courage de pouvoir travailler sur nous-mêmes? Le premier vecteur, c'est la simcha, la joie. La joie est le premier vecteur de la réussite de quelqu'un. D'ailleurs, on nous dit, on ne peut pas être prophète si on n'est pas besimcha. La prophétie n'appartient pas à ceux qui sont tristes. Yaakov, malheureusement, lorsqu'il a été dans l'épreuve avec Yosef, il a eu une perte de prophétie. Pourquoi? Parce qu'il était triste. Il n'a pas dominé l'épreuve. Il n'a pas réussi à être au-dessus de l'épreuve. Et comme il n'a pas réussi à être au-dessus de l'épreuve, eh bien, il a failli à sa mission. Donc la simcha, c'est la dimension qui nous permet d'appréhender la vie, de comprendre la vie, d'être au-dessus des événements. Il y a quelque chose d'étonnant. Le Midrash nous dit, il y a marqué énormément de fois dans les parachiotes de Terumat et Tzavé, Nedivut Lev, il y a marqué Chochmat Lev, à chaque fois il y a marqué l'intelligence du cœur, le don du cœur, et lorsque les femmes, on a marqué, et les femmes intelligentes ont tissé avec leur cœur. Et le Midrash nous dit, qu'est-ce que ça veut dire qu'elles ont tissé avec leur cœur? C'est qu'à chaque fois qu'elles faisaient quelque chose, qu'elles contribuaient à donner quelque chose au Beth Amikdash, elles disaient, ça, c'est pour les tentures. Ça, c'est pour le Mishkan. Ça, c'est pour le Kodesh HaKodashim. Ça, c'est pour la Yeria. Ça, c'est pour le Mirsé. Ça, et elle le disait à chaque fois. Mais d'ailleurs, il y a une ségoula comme ça, lorsqu'on veut faire quelque chose, il y a marqué, il faut dire Beshem Hashem Naase Venatzliach. C'est une ségoula pour réussir ce qu'on fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire donner du sens à ce que l'on fait. Lorsqu'on donne du sens à ce que l'on fait, on est Besimha. Prenons un exemple, le Kohen. Le Beth Amikdash, il devait être propre, parfait. D'accord? Quand le Kohen, le Kohen, c'était le Kohen ou le Kohen Gadol, le jour de Kippour aussi, il devait faire un peu de nettoyage. D'après vous, il le faisait comment? Il dit, quand il n'y a pas une bonne ici, il n'y a pas une Fatima pour faire le ménage. Moi, je dis qu'il n'y avait pas à l'époque du Beth Amikdash des étrangers qui pouvaient venir pour faire le ménage. Non, c'était le travail du Kohen. Est-ce que c'était pesant pour lui? Pas du tout. Pourquoi c'était pas pesant? Parce qu'il savait pourquoi il le faisait. Il le faisait parce que sans ça, le service pontifical ne pouvait pas avoir lieu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je donne un sens aux choses, eh bien, je le prends plus facilement.
lorsque on est en train de ramasser des choses, et on est en train, ah, ils ont laissé ça traîner, tu te rends compte, ils n'ont pas ramassé, ils n'ont pas fait ci, ils n'ont pas fait ça. J'ai pas dit qu'on ne doit pas éduquer nos enfants à l'ordre. Bien sûr qu'il faut les éduquer à l'ordre, qu'il ne faut pas les laisser traîner les choses, etc. Mais à partir du moment où on a un constat, où il y a des choses qui sont comme ça, eh bien, il y a deux façons de prendre. Soit on le prend mal, et donc on le prend mal quand on le fait, et on le prend mal quand on reçoit ceux qui l'ont fait, et du coup ça fait boule de neige. Et donc ça fait quoi? Ça fait une ambiance qui devient électrique. Lorsque j'éduque, et je dis, vous voyez, ça il ne faut pas laisser traîner. Quand vous arrivez, il ne faut pas faire ça. Là, j'éduque, c'est très bien. Mais lorsque je ramasse, pourquoi je ramasse? Parce que un homme n'arrive à avoir un esprit clair que lorsqu'il est dans un endroit clair. S'il est dans un endroit brouillon, il sera brouillon. L'endroit clair. Et donc, lorsqu'on est dans un endroit clair, qu'est-ce qu'on fait en fin de compte? On met de la simha dans sa maison. On ne se rend pas compte parce qu'on ne nous le dit jamais. C'est ça le problème. C'est qu'on ne dit jamais les choses. Mais lorsqu'on rentre dans une maison qui est propre, eh bien on est heureux, on est content, ça donne envie de travailler, ça donne envie de faire des choses, ça donne envie. Le problème c'est que on n'est pas habitué à dire merci. On ne s'est pas habitué à dire « Ah, c'est... On ne s'est pas habitué à donner du baume au cœur. Et donc, comme on n'a pas forcément en face de nous la réponse à ce que l'on fait, alors on le fait après avec rancœur. Réponse de la Torah. Il faut le faire avec cœur. Tout ce qu'on fait doit être toujours fait avec bonheur. Parce que quand tu le fais, tu sais pourquoi tu le fais. Et quand tu sais pourquoi tu le fais, alors il n'y a plus de raison d'être triste. Pourquoi tu fais ça maintenant? Pourquoi tu vas faire à manger? Parce que tu veux faire kiffer tes enfants. Ils vont rentrer, il fait froid, ils vont manger une soupe, ça va être chaud, ça va les réchauffer. Donc pourquoi tu l'as fait comme ça méchamment? Pourquoi tu l'as fait avec les nerfs? Tu vas procurer un plaisir à tout le monde. Et toi-même, tu te fais plaisir. Simplement, tu as oublié de te le dire. Et lorsqu'on oublie de se dire les choses, alors à la fin, eh bien, on le fait de manière négative. Et à force de le faire de manière négative, la soupe, elle n'a plus le même goût. Il y avait une soupe qui avait un goût. La soupe de nos grands-mères, la soupe de nos mères, elles avaient un goût. Le goût, on ne sait pas, un goût magique. Et on se dit, ah, ça, c'est une soupe. On sent quelque chose, on sent l'amour dans la soupe. Mais c'est quelque chose qu'on sent. C'est pas quelque chose qui reste dans l'intellect, c'est quelque chose qu'on sent. Donc, autant le faire, et le faire bien.